Guadeloupe, actualité. Hexagone, actualité. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la rapporteure, Madame la vice-présidente de la Commission des lois, et puis Monsieur le sénateur auteur, Dominique Théophile, de cette proposition de loi. Permettez-moi déjà de vous adresser des remerciements sincères pour le travail qui a été accompli. Bonne intelligence bicamérale, ça a été dit par vous, Madame la rapporteure, entre l'Assemblée nationale et le Sénat, entre le Parlement et le gouvernement, mais enfin plus encore entre Paris et Pointe-à-Pitre, parce qu'au fond, le véritable sujet, c'était de traiter quand même une compétence qui, elle, est véritablement décentralisée, et le symbole même de la décentralisation, et Françoise Gatel, je sais, y est attachée, puisque la compétence de l'eau est une compétence qui est symbolique de la décentralisation depuis maintenant des années. Et au fond, se poser à nous deux questions au moment où le ministre Lurel fait son apparition ici dans l'hémicycle, et je le salue. C'est qu'à la fois, on a un enjeu de service public, et cette proposition de loi, c'est une proposition de loi autour du service public. Comment peut-on tolérer qu'en 2021, on se retrouve avec 100 000 Français qui n'aient pas accès à l'eau potable, avoir un défaut majeur dans ce service public, notamment aussi avec l'impact environnemental, sanitaire, on le voit bien en ce moment, et même économique, on le voit sur le tourisme en Guadeloupe. Comment peut-on avoir 65% d'eau produite perdue, c'est-à-dire qu'à la différence de Mayotte, on n'est pas sur un problème de production, on est bel et bien sur un problème d'acheminement de l'eau potable. Et donc, au fond, il nous fallait répondre à cet enjeu. C'est l'enjeu qui a été posé par la députée Bénin et le sénateur Théophile. C'est de se dire comment on arrive à rétablir le service public sans pour autant abîmer la décentralisation. Et vous voyez, Madame la rapporteure, au nom de la commission des lois, j'écoutais votre propos avec intérêt, parce que de la Guadeloupe jusqu'au Var, il n'a parfois qu'un pas. Vous enjoignez le gouvernement d'être à la hauteur. Croyez bien que nous le sommes, y compris sur le terrain financier. D'ailleurs, il y aurait beaucoup à dire sur le sujet, puisque c'est pratiquement 90 millions d'euros qui ont été mis en tout depuis 2014 sur l'eau. Je connais peu de compétences décentralisées qui fait appel à autant d'argent de l'État en la matière, mais on sait très bien que ce n'est pas qu'une affaire d'argent. Et au fond, on demande à l'État de venir régler un problème d'une compétence décentralisée sans pour autant abîmer la décentralisation. C'est une réflexion pour la loi 4D, Madame la présidente Gatel. Comment avoir aussi, quand on est dans des situations où malheureusement la vie locale ne permet pas de régler l'organisation d'une compétence, et le ministre Lurel ou le sénateur Théophile savent que je dis cela avec beaucoup de respect et de prudence, parce qu'il faut défendre les élus locaux, il faut défendre la démocratie représentative, et parfois on a assisté en Guadeloupe à des phénomènes d'élu bashing en mauvais français, dans lequel, au fond, on montrait du doigt les élus locaux comme étant les responsables de tout. Non, ça serait trop facile. Mais pour autant, il faut trouver ce principe un peu d'équilibre entre les deux. Alors, est-ce que l'État est là en matière d'ingénierie? La réponse est oui, et depuis longtemps. Enfin, encore récemment, pratiquement en 2020, 4000 fuites. C'est concret, parce que 4000 fuites, ça correspond à des foyers, à des familles. 4000 fuites ont été réparées pour 6 millions d'euros. Ça, c'est la bonne intelligence et c'est l'action de l'État. Des choses ont été faites sous Nicolas Sarkozy, des choses ont été faites sous François Hollande, le ministre Lurel le sait. Des choses continuent d'être faites aujourd'hui. Je pense qu'il y a une continuité de l'État dans la volonté de régler cette affaire-là. Et je pense qu'il ne faut pas, pour le coup, jouer Pointe-à-Pitre contre Paris ou Paris contre Pointe-à-Pitre. Je pense qu'on ne ferait pas avancer le dossier. Donc, le vrai sujet, ce n'est pas qu'une affaire d'argent, c'est une affaire aussi d'organisation de ce service public. Et vous l'avez dit, Madame la rapporteure, et c'était le sens de la proposition de loi de M. Théophile, c'est de se dire, au fond, oui, dans un milieu archipélagique, en tout cas insulaire, parce que là, on s'est vraiment intéressé à la Guadeloupe en tant que telle, sans Marie-Galante, c'est de se dire qu'il y a forcément un besoin de solidarité. Solidarité entre la production, l'acheminement et la distribution, solidarité dans l'interconnexion des réseaux, et qu'au bout d'un moment, ça pose aussi d'ailleurs des questions sur parfois l'organisation de d'autres services publics qui sont interdépendants entre eux, il nous fallait avancer. Et pour avancer, il nous fallait un acteur unique. Alors, l'acteur unique, il y a deux manières de le faire. Soit tout le monde vient dans un consensus local par le truchement des lois votées, déjà bien connues en CDCI. Le fonctionnement en Guadeloupe est le même que dans l'Hexagone, et on était certain d'avoir l'ensemble des intercommunalités, soit on n'est pas certain d'avoir l'ensemble des intercommunalités, et notamment celle qui était centrale dans l'organisation du service public d'eau potable en Guadeloupe, et auquel cas,
il fallait bien sûr se retourner vers le législateur. J'ai parfois été un peu chagriné d'entendre qu'au fond, quand le législateur intervient, ça serait remettre en cause la démocratie locale. Non, c'est-à-dire que quand le Sénat intervient, au contraire, c'est pour organiser la vie locale. Et le Sénat est bien légitime, peut-être que je suis jugé parti en l'affaire, mais le Sénat est bien légitime en représentant les élus locaux et en venant justement légiférer dans ce sens-là. Donc je pense qu'on a accompli quelque chose qui va dans le bon sens. Solidarité, gouvernance, et ça a été dit par un certain nombre de sénateurs dans les amendements qui ont été déposés ici même lorsque nous avons effectué la lecture. Les élus décident, ils sont élus pour cela. Pour autant, on a des usagers du service public qui ont besoin d'être entendus. Il fallait trouver cet équilibre entre des élus qui décident, évidemment, et des usagers du service public que l'on doit entendre, être en capacité de leur donner la parole. Ça a été fait par les différents amendements qui ont été proposés, et l'écriture qui a ainsi été trouvée en commission mixte paritaire nous permet d'avoir un équilibre et qui nous permet de faire quelque chose d'assez nouveau, au fond, qui donne la parole à tout le monde. Ingénierie, enfin, c'est évidemment un sujet majeur. Parfois, certains propos ont été caricaturés. Peut-être que la campagne électorale aussi, qui commence sur le terrain, amène peut-être parfois à ce que mes propos puissent être détournés. Ça arrive. En tout cas, moi je le redis, il faut qu'on se mobilise en ingénierie, qu'on se mobilise avec les forces du territoire, avec les équipes qui sont sur place, que là où il y a des besoins de formation, on soit capable évidemment d'y répondre. Là où il y a besoin de renforcer ponctuellement ou de manière plus ou moins durable, il faut le faire. Et évidemment, ce sont des chantiers sur lesquels nous devons nous accorder. 2 derniers chantiers, la dette et les ressources humaines. Ça a été dit, je n'y reviens pas, mais je reprofite de la tribune ici au Sénat pour redire les engagements du gouvernement en la matière et donc de l'État, à savoir que personne ne doit être abandonné parmi évidemment les différents agents, notamment du syndicat SIAG, et qu'une solution sur mesure devra être trouvée, comme une solution sur mesure devra être trouvée pour la dette EPCI par EPCI. Le ministre Lurel y était revenu lors de ses interventions. C'est évidemment un sujet majeur. Voilà. À ces remerciements, cette promulgation, évidemment, une fois les lectures, le vote ici opéré, puis la lecture et le vote à l'Assemblée nationale, une promulgation par le président de la République de la présente loi sera évidemment effectuée rapidement pour venir permettre au mois de septembre la création de ce syndicat unique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une initiative locale vit également en même temps. Elle est intéressante, elle montre aussi la mobilisation des élus locaux, mais je le rappelle, ce syndicat ne pourra fonctionner que si nous avons l'ensemble des intercommunalités. C'est le sens de la loi, et donc je pense aujourd'hui que la députée Bénin et le sénateur Théophile, avec l'ensemble des travaux des parlementaires, ont pu nous permettre de faire un sérieux bond en avant dans l'organisation du service public de l'eau potable en Guadeloupe. Donc merci au Sénat, au Parlement, d'avoir su prendre ses responsabilités. Je sais que les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens nous attendaient collectivement sur ce sujet. Merci à tous. Toute l'actualité des régions d'outre-mer sur outremernews.fr. Nouveau en Guadeloupe, pour votre prochain séjour en famille ou entre amis, le domaine du Berceau de Moïse vous accueille. Situé dans un lieu calme et une végétation luxuriante, le Berceau de Moïse vous propose des appartements tout confort, du T2 au T4, climatisés avec une magnifique terrasse. La détente est assurée autour de sa piscine et de son jacuzzi. Le Berceau de Moïse, joignable au 05 90 81 64 28 ou au 06 43 87 30 15.